Hello, moi c'est Aurane, je suis artiste tatoueuse. J'ai récemment créé ma petite chaîne YouTube. Ça me permet de partager avec vous tout mon processus artistique. Donc c'est vrai que parfois le métier de tatoueuse ça peut être un petit peu abstrait. J'ai la volonté en tout cas de vous présenter un petit peu plus mon travail et les coulisses. J'essaye de tenir compte de ce que vous m'avez dit dans vos commentaires, enfin les messages que j'ai pu recevoir. Et ce qui ressort, c'est que c'est mieux déjà quand je parle. On se retrouve dans mon salon de tatouage pour un projet spécial et potentiellement montrer un petit peu plus mon visage. Donc je suis assez timide, mais j'essaye aujourd'hui de faire l'exercice de me présenter devant vous. Au mois de janvier, j'ai été invitée par les magasins généraux sur Paris. J'étais trop contente qu'on ait sollicité mon travail pour cette édition qui tournait autour de la thématique de la fête et notamment cette question: la fête est-elle vraiment finie? On m'a invitée aussi à cette édition parce que je fais des tatouages au NPOC et c'est vrai que la technique du NPOC à la main est complètement silencieuse, donc ça s'intégrait parfaitement en fait à la soirée et aux discussions qui avaient lieu. Les gens parlent, il y a des questions-réponses et donc c'est vrai que c'est un petit peu mieux sans le bruit d'une machine. Ma technique se prêtait particulièrement bien à cet événement. Il y avait un programme assez sympa avec notamment des ateliers d'écriture, plusieurs tables rondes. Donc je tatouais en même temps mais j'essayais d'écouter les discussions et c'est vrai que c'était chouette d'entendre ce qu'il en ressortait, de réfléchir autour de cette question de l'inclusion dans nos pratiques festives et je trouve ça ultra intéressant. Après, évidemment, il y avait toute la question autour du bilan de la fête post-pandémie. J'avoue que j'ai un peu moins écouté cette partie-là parce que j'étais beaucoup plus occupée et prise dans mes rendez-vous tatou. Il y avait aussi une séance de cardio-rave, donc c'était ultra sympa. Et ensuite, la soirée était clôturée par un DJ set. Et autour de ça, il y avait un marché de créatrices avec des stands ultra chouettes. Et on était 3 tatoueuses. Il me semble qu'on n'était que des filles, donc 3 tatoueuses. Et j'ai trop aimé l'ambiance et je suis trop contente parce que vous avez été nombreux et nombreuses à vous faire tatouer par mes soins. C'était trop cool, donc c'est vrai que j'ai pas pu dire bonjour à tout le monde, mais j'entendais des « oh là là, le stand est trop mignon, oh c'est trop mignon, c'est trop joli » et tout. Donc, c'est toujours hyper plaisant quand ton travail est valorisé. Donc voilà, je voulais vous remercier à toutes et à tous d'être venus. Et pour les personnes qui se sont fait tatouer, de s'être fait tatouer par mes soins, c'était vraiment trop chouette avec des trop bonnes rencontres. On arrive, on met en place un petit peu le stand. Je prépare un petit peu mes dessins, je les agence plus ou moins pour que ça fasse un peu joli. Et comment ça se passe? En gros, j'ai un flashbook dans lequel je vous présente un petit peu l'intégralité des dessins qui sont disponibles ce soir-là. Et vous pouvez booker ou non ces dessins-là pendant la soirée. Donc je trouve que de cette manière-là, c'est le mieux possible au niveau de l'organisation. Vous pouvez également éventuellement voir mon style, mon univers et
Je sais que j'ai eu plusieurs rendez-vous à la suite qui se sont bookés parce que vous avez trouvé mon travail, vous avez aimé mon style et après vous m'avez contacté pour que je retravaille certains de vos projets, mais cette fois-ci au studio dans lequel je travaille à Paris, donc le studio Rouge Paname. Et donc c'était trop bien. Donc dans un premier temps, j'avais quand même réservé un premier rendez-vous parce que c'est vrai que sur ce genre de soirée, sur ce genre d'événement, je sais pas trop comment ça va se dérouler, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de personnes, beaucoup de passages ou au contraire non. Donc j'avais booké un premier rendez-vous et on a réalisé donc un tatouage au handpoke. Et c'était vraiment un motif très délicat parce que la texture de fond c'est du dot. Donc qu'est-ce que j'appelle le dot? C'est une texture en pointillé qui est toute douce et vraiment très facile à cicatriser. Et donc je viens contraster avec des éléments remplis en noir. J'aime trop le résultat, il est hyper délicat et c'était le premier tatouage de cette personne, donc merci de m'avoir fait confiance également. On a réalisé d'autres motifs, je crois qu'il y avait un petit citron, pareil, toujours en dot, trop mimi, et on a fait un petit bonhomme. On a fait également un petit cœur en grain de beauté. C'est vrai que j'ai pas trop fait de communication sur ça sur mes réseaux, enfin sur Instagram, mais je propose des tatouages grain de beauté pour toutes les carnations de peau, donc ça va du plus clair au plus foncé et on choisit ensemble la teinte de marron qui vous convient le mieux. Si vous voulez un petit grain de beauté clair, un petit grain de beauté foncé, enfin voilà, on peut voir ensemble et choisir une teinte de marron qui vous convienne et faire un petit grain de beauté fantaisie. Je propose essentiellement des cœurs, il y a aussi des petites fleurs, on peut faire juste un grain de beauté classique, c'est ok. Je vous mettrai les images, je pense que j'en oublie quelques-uns, mais voilà, je vous laisse avec la vidéo.